On y va. Alors, codage Wiris, là, il va se passer quelque chose, gang. Ça va être magique. Checkez bien ça. Il a ouvert une deuxième fenêtre par-dessus celle d'en arrière. C'est capoté de même. Je vous dis ça parce que souvent les gens... Voilà, je vais mettre ma question. Les gens n'ont pas compris qu'il y a une deuxième fenêtre. C'est important qu'ils comprennent qu'il y a une deuxième fenêtre parce que si vous voulez pas perdre toute votre programmation une fois qu'elle va être faite, si vous n'avez pas remarqué qu'il y a une deuxième fenêtre, maintenant je la baisse, puis vous venez enregistrer ici, bien, votre codage, il n'enregistrera pas. La seule façon que votre codage soit enregistré, c'est la fameuse deuxième fenêtre que je viens de parler. Quand je serai allé dans l'algorithme, attends, je vais y aller. Je vais aller modifier l'algorithme avec CalcMe. C'est encore la même fenêtre, là, seulement que là, maintenant, je suis rendu dans le codage que je m'apprête à écrire. Et si je reviens en arrière avec la flèche qui est ici, je reviens à la fenêtre qui s'appelle en réalité le Wiris Quiz Studio. Puis, c'est en bas ici, là. Ça, misère que je l'ai oublié au début. Accepter, accepter, accepter. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre votre codage. Je m'excuse, j'ai une question niaiseuse, mais moi, ma fenêtre n'a pas popé. Là. Comment tu as fait pour faire popper cette fenêtre-là? Quitter. Ici. Tu vois-tu, Pierre-Luc? Yes, parfait, merci beaucoup. Tu es en train de le faire en même temps que je le fais, c'est ce que je comprends? J'essaye. J'essaye. T'es fort, t'as toute mon admiration, tu fais deux choses en même temps. Et 2 écrans. C'est capoté. Vous êtes multitâche, gang. Fait que voilà. La fenêtre qui vient d'apparaître, la fenêtre studio, là, il y a comme 3 sections ici. Là, bonne réponse, validation, variable. Ces 3 sections-là sont super importantes. Ça va surtout, pour ce qui est de la portion variable, c'est là que vous accédez à votre algorithme à la programmation. La validation, je pourrais y revenir tantôt, ça c'est l'élève. Qu'est-ce que je vais accepter comme réponse? Qu'est-ce que j'accepterai pas? Est-ce que je veux qu'il y ait une précision de 1 décimale, 2 décimales? Je veux que sa réponse ce soit une fraction? Je veux que sa réponse ce soit des mots? Puis si c'est des mots, est-ce que la majuscule est importante? Les espaces sont importants? Il y a tout ça qu'on peut gérer dans la section validation. Puis la bonne réponse, ben, ça me permet de l'élève, je veux-tu qu'il y ait des outils mathématiques, par exemple, pour pouvoir. Mettons que sa réponse va avoir une racine carrée dedans. Là. Mais l'élève ne sera pas capable d'écrire une racine carrée avec son clavier. Là. Fait qu'il faut que je lui donne des outils pour pouvoir écrire la fameuse racine carrée. Là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Bon, Dani, je t'écoute, puis après ça, on s'en va coder. Dans la section bonne réponse, as-tu une description un peu de chacune des parties? Parce qu'il y a des fois que le terme n'est pas si clair que ça. Puis fait que où est-ce que je peux retrouver le détail de chaque fonction puis chaque chose que je coche? Là? Y a-tu ça sur Internet? Ici. Vois-tu ici, là? Ouais, ben je suis allée là hier, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais en tout cas. C'est ça que je disais. C'est mal documenté présentement. Là. C'est pas. Mais je te dirais dans le fond que le champ de saisie de texte brut, vous l'avez vu tantôt, c'est un rectangle blanc tout simplement. L'élève écrit dedans. Fin de la discussion. Là. C'est ça qu'on appelle un champ de saisie de texte brut. Tandis que MathType dans une fenêtre, ben, l'élève, il va avoir un espace blanc pour écrire, mais il va avoir au-dessus des outils, genre pour faire une fraction, la racine carrée, pour mettre un exposant, un indice. Et il va avoir des outils qui relèvent du langage mathématique. Puis de la section les autres, honnêtement, je m'en sers jamais. Ouais, mais c'était plus dans la section validation, je me suis mal exprimée. Puis en fait, j'avais mettons que je coche texte, là, il y avait strictement égal, mettons, là. Oui, réponse nette pratique, exactement pareil. Oui, sauf que mettons que je veux que la carte, ça soit qui en tienne pas compte. Dans le fond, si je coche pas plus haut. Ouais, okay. Si tu coches, la majuscule est importante. Si tu laisses décocher, la majuscule, c'est pas important. Puis là, dans le fond, en cochant strictement égal, mettons qu'il y a des espaces, il n'en tiendra pas compte, ça va être correct. Là. Non, parce qu'ici, regarde, respecter les espaces. Si je coche pas la case, si tu mets 3 espaces entre les 2 mots, ils s'en balancent. C'est bon. Ouais. C'est quoi le but de mettre n'importe quelle réponse? Je comprends. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore testé ce bout-là. Il faudrait que j'aille dans le point d'interrogation ici et j'aille lire. Puis là, sûrement que je ne trouverai pas réponse à ma question. Fait qu'après ça, je ferai des tests. C'est ça que j'ai checké hier, puis j'ai pas eu de réponse. Fait que c'est bon, merci. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout testé, notre trop à tester. Mais soit dit en passant, Joanne, ça en est des types de questions de science. Là. Dani, dans le fond, a demandé des réponses, puis les réponses attendues, c'est genre plasma, globule blanc.
Mais ici, dans les options de validation, là, c'est du texte qui est attendu. Là. Fait qu'après ça, on est capable de paramétrer la réponse attendue de l'élève, ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on est prêt à pas accepter. Ouais. OK, donc je retourne dans variable. Donc, moi, j'utilise CalcMe. Tantôt, je parlais de Wiriska, c'est l'ancien. Là. Ben, ça, je ne l'utilise plus. Je suis rendu avec CalcMe. Alors, voici la fenêtre qui va apparaître. Et là, on est prêt à coder. Vite, là, ce que vous avez à retenir de cette fenêtre-là, que je vais mettre plein écran, la colonne de gauche, c'est des fonctions, les symboles. Donc, quand vous cliquez sur symbole, vous allez voir là, si vous voulez la norme, le nombre de vecteurs, si vous voulez faire une racine carrée, des parenthèses. Il y en a qu'on retrouve sur le clavier, mais il y en a qui sont un peu plus durs à trouver sur le clavier. Donc, vous avez les symboles disponibles ici. Si je clique sur arithmétique, ben ça ici, c'est toutes des fonctions que CalcMe va comprendre. Donc, moi, j'utilise beaucoup Aléa. C'est principalement ça que je m'apprête à utiliser. Ça va générer des variables aléatoires dans les paramètres que je vais décider. Puis là, ben, il y en a plein. Là, je fais grâce des détails, là, mais sachez que... Puis, c'est ça. Malheureusement, ils ne sont même pas toutes là. J'en découvre encore qui ne sont même pas encore listés dans la gang-là, puis qui sont très utiles dans ma programmation. Fait qu'il faut... C'est à force d'en faire. Là. Maintenant, colonne de gauche, les fonctions rapides. Maintenant, ici, c'est là que ça se passe. C'est ça que vous avez dans votre document, là. Alors ça, avant, il fallait que j'écrive le égal quand je codais avec Wiriska. Maintenant, le égal se place tout seul. Donc, je commence, là, mon plan, j'avais dit, je vais commencer par le A, aléatoire entre moins 10 et 10. Donc, A, je viens de définir une variable qui s'appelle A. C'est carrément ça que je viens de faire. Donc, A, dans le fond, il va prendre une valeur aléatoire. Puis là, ben, je vais mettre entre parenthèses de moins 10, 2 points, jusqu'à 10. J'arrête là. Je viens de définir une variable qui va prendre une valeur entière entre moins 10 et 10. Puis si vous ne me croyez pas, on va le tester. Et là, voici comment je fonctionne parce que c'est ça que vous allez devoir faire aussi. C'est la suggestion du jour. Là, je ne l'écrirai pas ici parce que sinon, je vais définir une variable. Je vais le mettre ici. La case à gauche, je la laisse vide. Puis à droite, je vais écrire A. Puis là, je vais me servir du bouton ici en bas à droite, le égal, qui va me servir à vérifier mon codage. Là, je fais égal. Donc, voyez-vous, là, le A, présentement, il vaut 0. Je recommence. Le A vaut moins 3. Le A vaut 10. Le A vaut moins 10. Donc, voyez-vous, là, plus que je fais égal, là, je vois, ça, c'est important de le faire. Parce que si jamais vous êtes trompé en écrivant, tout de suite, il va écrire un petit message en rouge, genre syntaxe erreur. Donc, vous êtes trompé dans l'écriture. Un espace, une virgule, un point-virgule, de trop, de moins, de pas assez, là, ça fuck toute l'affaire. C'est de la programmation, c'est la précision fait foi de tout. Là. Mais là, moi, je vais enlever le A, la pente, il ne faut pas qu'elle vale 0. Fait que là, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je mette des crochets. Donc, entre moins 10 et 10. Et là, je vais effacer. Entre moins 10 et 10, sauf, entre crochets, 0. Là, je viens d'écrire ma variable, la pente finalement, moins 10 et 10, mais ça ne peut pas valoir 0. Fait que là, je fais égal, je reteste. Si jamais je vois A égale 0, je fais fuck, je me suis trompé. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Mais je vous confirme que ça marche. Le sauf, c'est la barre oblique vers la gauche. Donc, d'autres questions, j'ai manqué. Glenn? Entre ton moins 10 et ton 10, pourquoi tu mets 2 points? Parce que quand je mets des crochets, j'ai pas le choix. OK. Dans le fond, si on met des parenthèses, est-ce que ça veut dire que si je mettais des parenthèses, je mettrais une virgule ou ça n'a pas de lien pour tout? Oui, regarde, là, si je l'ai fait en dessous, là, j'ai mis moins 10 jusqu'à 10, là, puis ça marche effectivement. OK. Fait qu'entre crochets, c'est vraiment 2 points. Ben, j'ai mis 2 points parce que dans les crochets, la virgule n'est pas acceptée. Parfait. Puis, c'est ça que j'ai pas le choix parce que là, je voulais exclure une valeur, je voulais exclure 0. Fait que c'est là que j'ai pas eu le choix d'utiliser les crochets. Hein. Mais là, moi, personnellement, puis tiens, ça va répondre en même temps à une question de, c'était qui? C'est-tu Annabelle ou Stéphanie tantôt? Je me souviens plus, là. Je pense que c'est Stéphanie. Ma variable A, là, présentement, j'ai dit par défaut, ça va être des entiers. Mais si je voulais que ce soit des nombres décimaux, ben, je rajouterais ceci, 2 points, 0.1. Fait que là, je suis en train de dire,
mets un chiffre après la virgule. Fait que là, si je fais égal, allez voir, là, 5.1, 6. Ben, ça peut être 6.0 dans le fond, ça marche aussi, là. Mais là j'ai des chiffres à 1 décimal. Si je voulais 2 décimales, je mettrais 0.01. 3.58, moins 9.78. Mais dans mon cas, là, je vais l'effacer parce que ce n'est pas ce qui est souhaité. Et dans votre document, soit dit en passant. Puis là, ben, mon B, là, je vais retourner voir mon plan. Mon B, je vais aller aussi entre moins 10 et 10. Puis, c'est vrai, j'ai une pensée. Ma pente, je ne voulais pas qu'elle soit de 1. Donc, pas 0, puis pas 1 non plus. Fait que là, ma pente, dans le fond, ne peut pas valoir 0, puis elle ne peut pas valoir 1. Mais elle peut valoir entre moins 10 et 10. Le B, ça va être pas mal pareil. Là, dans notre crochet, pourquoi qu'on a mis une virgule et on n'a pas mis 2 points? Parce que ici, je suis en train de lister. OK, parfait. C'est une très bonne question, effectivement. Je n'ai pas pensé de le dire. Là. Effectivement, la virgule, dans le fond, c'est une énumération. Dans ce cas-ci, entre crochets, là, ça va être une énumération. Là. Merci. Un plaisir. Puis Mélanie, toi? Moi, ma question, c'était quand tu veux un nombre aléatoire de moins 10 à 10, c'est peut-être niaiseux, là, mais le moins 10 va être accepté et le 10 aussi? Oui, ils sont inclus, oui. Très bonne question. Inclus, oui. C'est bon, OK, parfait. Oui, ils sont inclus, oui. Au début, tu n'avais pas mis des crochets, je pense que tu avais mis des parenthèses pour ça. Oui, mais même crochet ou parenthèse, les valeurs limites sont inclus. Sont inclus. OK, parfait, merci. Oui. Là, j'allais dire c'est de la merde parce que le copier-coller est foutument mal fait dans CalcMe, honnêtement. Là je ne peux pas prendre la ligne au complet avec mon A égal et aller le copier-coller en dessous, ça ne marche pas. En tout cas, si vous le découvrez, vous me le direz comment faire. Là. Moi, je n'ai pas réussi. Par contre, je suis capable de prendre la portion de gauche, la portion de droite, puis de la, comme ça, sélectionner. CTRL-C pour la copier, CTRL-V pour le coller. Ça fonctionne. Mon ordonnée à l'origine, je voulais qu'elle avale entre moins 10 et 10, sauf 0. Moi, je continue. Là, je suis parti. Alors, après ça, je vais définir mon couple XY. X1, dans le fond, c'est entre moins 10 et 10. J'avais dit que je ne voulais pas que ça vale 0 de mémoire. C'est ça. Donc, X1, il ne faut pas que ce soit en moins 10, mais sauf 0. C'est beau. Après ça. Pas celle-là, c'est comme ça. Après ça, ben, mon Y1, lui, je ne veux pas qu'il soit aléatoire. Lui, je veux qu'il soit fonction de la règle. Donc, mon Y1, dans le fond, ça va être la pente que je vais multiplier par X1. Puis après ça, je vais additionner l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais remplacer mon X dans la règle. C'est sûr que là, je n'ai pas été fin. Je pourrais rajouter une ligne ici. Comme ça. Puis tout de suite définir mon équation. Mon équation, ça va être quoi? Ben, ça va être A fois X plus B. Je vais rajouter une ligne. Puis ici, je vais écrire équate pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que dans équat, là, c'est moins 10x moins 7. Moins 10, moins 7. Fait que là, il m'écrit que équat. Ça va être ça que l'élève va devoir écrire, là. Moins 10x moins 7. Tu as écrit équat parce que tu avais écrit équat dans le texte de la réponse. Ouais, c'est ça. Hein? Rappelons-nous tantôt, ici comme ça, j'avais mis équat. C'est comme attendu à l'élève, là. Si tu avais mis R pour réponse, disons, souvent Sandra me fait programmer avec R. Oui. Okay. Alors si je mets R ici, ben, il va falloir que je pense dans mon codage de mettre R ici. Okay. Vérifions voir mon X1, je suis curieux. Mon X1, Y1, c'est pour mon premier couple XY. Normalement, si je remplace moins 4 dans ma règle, moins 3 fois moins 4, ça donne 12, plus 6, 18, ça a de l'allure. Donc, mon X1, Y1 fait vraiment partie de ma règle.